Bonjour à tous, comment résoudre une équation du premier degré? Alors, si vous êtes arrivé jusqu'à cette vidéo méthode, c'est que vous avez déjà reconnu que l'équation que vous aviez à résoudre, c'est bien une équation du premier degré. Et ça, c'est important et ça fait partie de la toute première étape avant de se lancer dans la méthode de résolution d'une équation. Il faut savoir de quel type d'équation on parle. Est-ce que c'est du premier degré? Est-ce que c'est du second degré? Est-ce que c'est une équation quotient, etc. Mais là, vous savez que celle que vous avez à résoudre, c'est du premier degré. Je le rappelle, ce sont des équations dans lesquelles il y a x inconnu, on va l'appeler x parce que la plupart du temps elle s'appelle x, et puis éventuellement des constantes. Et c'est tout. Pas de x carré, pas de 1 sur x, pas de choses compliquées comme ça. Alors, on va le voir, la méthode de résolution, elle est en 3 étapes. D'abord, à retenir par cœur le fait de mettre les x à gauche, les constantes à droite. En étape 2, on va diviser par le petit nombre qui est accroché au x. Et puis enfin, en étape 3, une fois qu'on aura trouvé x, il suffira de conclure et de donner l'ensemble des solutions. Alors, on va le voir à travers quelques exemples. Un premier exemple assez basique, qui est celui-ci, c'est bien une équation, parce qu'il y a un égal et puis il y a une inconnue qui est cachée ici, qui s'appelle x. Et puis, on constate qu'il n'y a que des termes en x, 3x, 5x, et puis des constantes. Des constantes sont des nombres qui ne bougent pas. Alors, ça peut être des nombres entiers, 1, 2, 5, 7, ou négatifs, moins 2, ça peut être aussi des fractions, 1 tiers, 2 cinquièmes, etc. Ça peut être des nombres irrationnels, racine de 2, pi, bref, tous les nombres que vous avez vus dans le chapitre ensemble de nombres. Donc il faut bien les identifier, les constantes, les nombres qui ne bougent pas. Alors, ça c'est bien une équation du premier degré. Il y a des x, et puis il y a des constantes, de part et d'autre de l'égalité. Alors, la toute première étape, une fois qu'on a bien reconnu que c'était une équation du premier degré, ça va être donc les x à gauche et les constantes à droite. En plusieurs étapes, éventuellement, pour aller doucement, par équivalence, toujours. Et pour cette étape-là, en faisant des opérations qui sont uniquement des additions et des soustractions. Voilà les opérations auxquelles on a le droit pour, dans cette étape 1, déplacer les termes à gauche ou à droite du signe égal. Alors, il faut les analyser un par un, ces petits éléments qui composent notre équation. Regardons 3x, par exemple, ça c'est des x. On a dit les x doivent être à gauche. Bon, 3x, il est bien placé, il est à gauche de l'égalité, on n'y touche pas. Ensuite, il y a moins 1. Moins 1, c'est une constante, ça. Alors, moins 1, ça n'a rien à faire à gauche du signe égal. Il faut le déplacer, il faut le mettre à droite. Alors, pour le mettre à droite, eh bien, on va devoir faire une opération addition ou bien soustraction. Et alors, si on veut plus de ce moins 1 à gauche, pour l'éliminer, il va falloir faire l'opération inverse de celle qu'on voit, c'est-à-dire plus 1. Quand vous voyez un moins 1, que vous voulez annuler le moins 1, on fait plus 1. Mais alors, si on fait plus 1, attention, comme on le fait à gauche, il faut aussi le faire à droite. Donc, rappelez-vous, on fait un petit schéma. Normalement, maintenant, ça se fait mentalement, en fin de classe de seconde, quand même. Mais il faut toujours y penser pour ne jamais oublier de faire la même opération à droite qu'à gauche. Si j'ajoute 1 des deux côtés de l'égalité, eh bien j'obtiens, j'écris mon symbole de l'équivalence, 3x moins 1 plus 1, ça fait 0, donc 3x égale 5x plus 3 plus 1, c'est-à-dire 5x plus 4. Alors, je regarde l'équation à laquelle j'ai abouti, et puis je recommence ma petite analyse en me disant il faut que je mette les x à gauche et les nombres constants à droite. Mais nombres constants, maintenant il n'y a plus qu'à droite, il y a 4. Et par contre à gauche, il y a des x, donc ça c'est bien, mais à droite, il y a encore des x, et ça c'est pas bien, parce que mes x, je les veux à gauche, donc c'est ce 5x qu'il va falloir que je déplace, c'est ce 5x qu'il va falloir que j'élimine du membre de droite de mon égalité, et pour ce faire, il faut que je trouve une opération qui va me permettre d'éliminer mon 5x, de l'annuler. Et cette opération, c'est bien sûr soit une addition, soit une soustraction. Ici, ce sera une soustraction. Je vais faire moins 5x pour virer mon 5x de la droite de mon égalité. Donc en faisant l'opération moins 5x à gauche et à droite de mon égalité, j'obtiens à gauche 3x moins 5x et à droite 4. Parce que 5x moins 5x, ça fait 0. Et j'ai bien avancé. Mes x sont à gauche, mes nombres sont à droite. Bon, alors ça va. Oui, mais quand même. Moi, je veux quelque chose du type les x à gauche et nombres à droite, mais sous la forme quelque chose fois x égale b. Et le problème, c'est que là, je vois que ma lettre x, elle apparaît 2 fois. Donc il va falloir que je fasse
une petite opération qui a l'air de rien ici, parce qu'on se dit, oui, mais 3x moins 5x, je sais le faire, c'est facile, c'est une soustraction, en fait, pas vraiment, c'est une factorisation par x. Et alors là, il y a un automatisme, bien sûr, on sait très bien que ça va faire moins 2x, et on le verra plus tard, savoir qu'il faut, à ce moment-là, parfois, être au point sur les factorisations, eh bien, ça a son intérêt. Mais ici, allez, ok, c'est une factorisation par x, mais elle est facile, on sait bien que ça fait moins 2x, 3x moins 5x. Moins 2x égale 4. Est-ce que l'étape 1 est finie? Ben oui, parce qu'on a quelque chose fois x égale b. On peut avancer et passer à l'étape 2. Étape 2, c'est une étape où je vais devoir faire une division. Il faut s'en rappeler par cœur, parce que en fait, l'idée d'une équation, c'est quoi? C'est de trouver x égale. Et là, on n'a pas encore trouvé x égale. On a trouvé moins 2x égale. Donc ça ne nous intéresse pas, on n'a pas fini, il faut continuer. Comment je peux passer de moins 2x égale à x égale? Alors attention, hein, les erreurs fréquentes, hein, c'est faire plus x ou faire plus 2, enfin tout un tas de choses qui ne vous feront pas arriver au résultat, parce que le résultat, encore une fois, c'est x, c'est 1x, et pour passer de moins 2x à 1x, eh bien c'est une division. Et il suffit en fait toujours de diviser par le petit nombre auquel est accroché le x, c'est-à-dire ici, moins 2. Équivalence. Je divise par moins 2 à gauche, j'obtiens 1x, x. Je divise par moins 2 à droite, j'obtiens 4 divisé par moins 2. Divisé par moins 2 à gauche et à droite, je répète que ces petites flèches-là, on n'est pas obligé de les mettre maintenant en seconde. 4 divisé par moins 2, ça fait moins 2. Et j'ai trouvé x. Alors j'ai fini, j'ai résolu mon équation. Il ne me reste plus que l'étape 3, c'est-à-dire la conclusion. S égale, ce qui veut dire l'ensemble des solutions de l'équation est... il n'y a que moins 2, il n'y a qu'un nombre. Alors je le mets entre accolades. Ça veut dire que j'ai un ensemble qui contient un seul nombre, parce qu'il y a une seule solution qui est le nombre moins 2. Voilà, j'ai résolu mon équation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je remplace moins 2 dans l'égalité, x par moins 2, pardon, ça marche. Et je sais aussi, d'après ma résolution, que c'est le seul nombre qui marche. Il n'y en a pas d'autre. Voilà ce que c'est que résoudre une équation. Et plus particulièrement du premier degré. Alors on va passer à un autre exemple, juste pour voir qu'on a parfois à manipuler des choses un tout petit peu plus complexes, mais la méthode reste complètement identique. On va en faire une où il y a besoin de fractions, une équation du premier degré. Alors regardez, on va écrire 2 tiers de x moins 1 quart égale 4 cinquièmes de x plus 2 tiers. Voilà une petite équation du premier degré. Ça reste du premier degré, pourquoi? Parce qu'il y a des x, 2 tiers de x, 4 cinquièmes de x, et puis il y a des constantes. Moins 1 quart, 2 tiers, ça c'est des constantes. Voilà, ça ne bouge pas. Ce sont des nombres rationnels, ce sont des nombres tout court. Ils ne dépendent pas d'une variable, d'une inconnue. Alors on va se lancer dans la résolution. Pareil. Les x à gauche, les nombres à droite. Je le fais désormais en une seule étape. Les x à gauche, c'est 4 cinquièmes de x qu'il faut que je passe à gauche, par l'opération moins 4 cinquièmes de x. Et simultanément, pour aller un peu plus vite, je vais me rendre compte que j'aurai aussi à passer le moins 1 quart de l'autre côté de l'égalité. Pourquoi? Parce que le moins 1 quart ici c'est une constante, il n'a rien à faire à gauche, il faut qu'il arrive à droite, donc il faut que je l'élimine de la gauche de mon égalité. Pour ce faire, je vais faire l'opération plus 1 quart, et je la fais à la fois à gauche et à droite de l'égalité. Bref, à droite il ne me reste plus que 2 tiers plus 1 quart. Je reprends, cet élément était mal placé, je l'ai fait passer à gauche par l'opération moins 4 cinquièmes de x que j'ai fait des deux côtés de l'égalité. Cette constante-là était mal placée, elle doit être à droite. J'ai fait l'opération plus 1 quart à gauche et à droite de l'égalité pour la faire apparaître ici. Et il faut que je me débrouille maintenant avec cette équation. Est-ce que je suis bien arrivé à une forme de type à x égale b? Pas vraiment, j'aurais deux choses à faire ici. Essayez de mettre ça, 2 tiers x moins 4 cinquièmes de x sous la forme quelque chose fois x. C'est là que les factorisations peuvent servir, et oui. On comprend qu'il va falloir qu'on factorise par x. X facteur 2, 2 tiers moins 4 cinquièmes. Et de l'autre côté, 2 tiers plus 1 quart. C'est pas un seul nombre b, ça. C'est encore écrit sous la forme d'une somme, donc il va falloir que je mette ça sous le même dénominateur pour avoir un joli nombre unique, pas avec une somme. Donc, on passe vite la mise sous le même dénominateur, programme de collège, fois 4, fois 4, 8 douzièmes, fois 3, fois 3, 3 douzièmes, 8 douzièmes plus 3 douzièmes, 11 douzièmes. Il va falloir que je fasse à peu près le même travail ici pour calculer ma parenthèse. 2 tiers moins 4 cinquièmes.
Là, il va falloir aussi que je mette sous le même dénominateur, fois 5, allez, je l'écris, fois 5 fois 5, fois 3 fois 3, pour mettre sous le même dénominateur qui sera 15. Là, j'aurai 10 quinzièmes moins 20 quinzièmes, ce qui fait moins 10 quinzièmes. J'aurais pu faire une petite simplification. Attendez, il n'y a pas une erreur là? 2 cinquièmes, ah non, c'est un 3, excusez-moi, moins 12, pardon, 10 quinzièmes moins 12 quinzièmes, ça fait moins 2 quinzièmes. Excusez-moi, donc x fois moins 2 quinzièmes, que je peux écrire moins 2 quinzièmes de x fois x est égal à 11 douzièmes. Voilà. Alors, j'ai réussi à écrire cette équation sous la forme ax égale b. Toute dernière étape, il faut que je divise. Alors je divise par quoi? Vous allez me dire, oh, c'est compliqué, mais non. Toujours la même chose, je divise par le nombre auquel est accroché mon x, c'est-à-dire par moins 2 quinzièmes. Et alors, oui, ça fait peur, parce qu'on va diviser par une fraction. Il faut l'écrire, ça fait un gros pavé. Il faut l'écrire dans un premier temps. X égale, à droite, il y avait 11 douzièmes. Et bien ce 11 douzièmes, je le divise par moins 2 quinzièmes. Voilà, même si c'est pas très beau. J'écris comme ça. Mais bien entendu, j'ai trouvé la solution, l'unique solution de mon équation, mais je ne vais pas la laisser comme ça, parce que ceci peut s'écrire plus joliment, plus élégamment. Ici, il y a une fraction étagée, c'est pas très beau, mais on sait très bien que quand on a trop de barres de fraction, on va utiliser la règle qui nous dit que diviser par un nombre revient à multiplier par son inverse. C'est l'occasion de l'utiliser ici. La division par moins 2 quinzièmes revient à multiplier par l'inverse de moins 2 quinzièmes qui est moins 15 demi. Donc ceci, ça fait 11 douzièmes fois moins 15 demi. Alors, on sait que pour multiplier deux fractions entre elles, il suffit de multiplier les deux numérateurs et les deux dénominateurs. Ce n'est pas l'objet de ce qu'on fait sur les équations, mais ça nous permet de réviser aussi un petit peu ça. On sait aussi qu'il peut exister des simplifications, on essaie de voir s'il y a des diviseurs communs entre tous ces nombres qui composent cette multiplication de deux fractions, mais il semblerait que non, donc on est un petit peu embêté, on va devoir calculer ça. Et pour calculer ça, si, il y a quelque chose ici, parce que quand même, ça c'est 3 fois 4 et ça c'est 3 fois 5, donc il y aura quand même une petite simplification par 3. Donc ici, si je me rappelle que ça c'est 3 fois 5 et que ça c'est 3 fois 4, je vais pouvoir diviser par 3 en haut et en bas. Il va me rester 11 fois 5, en fait fois moins 5, ce qui fait moins 55. Et puis en bas, il va me rester 4 fois 2, c'est-à-dire 8 moins 55 huitièmes. Voilà la solution de mon équation. Il faut que je conclue en écrivant S égale accolade moins 55 huitièmes. C'est mon étape 3. Et on a résolu une équation encore du premier degré qui cette fois faisait apparaître des fractions. Ça arrive parfois les fractions, donc il faut savoir les manipuler. Dernier exemple, un peu plus difficile, mais qui va vous montrer à quel point l'étape de la factorisation, quand on a des x qui apparaissent deux fois, elle est importante. Regardez, si je vous montre par exemple cette équation, on va vérifier ensemble que c'est bien du premier degré, x racine de 2 moins 1 égale x égale x plus racine de 2. Voilà, c'est pas mal ça. C'est bien une équation du premier degré? Bizarre, pourtant elle fait peur, il y a des racines carrées. Non, 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 c'est bien du premier degré. Il y a des x, il y a des constantes. Mais alors c'est racine carrée de 1, mais c'est racine carrée de 2. C'est un nombre, ça, racine carrée de 2. C'est une constante. Donc ça, c'est bien quelque chose qui est du premier degré. C'est quelque chose fois x. C'est racine de 2 fois x. J'aurais pu l'écrire racine de 2 fois x. Et ça, bah, racine de 2, c'est une constante. Quand il est tout seul, voilà. Tout ça pour vous dire que c'est bien du premier degré et qu'il va falloir, là encore, déplacer les éléments dans cette équation. X racine de 2, c'est du x. C'est littéralement x, je le laisse à gauche. Moins 1, ça n'a rien à faire à gauche, il faut que je passe à droite par l'opération plus 1 des deux côtés de l'égalité. Donc je me rappelle que je ferai plus 1. X est à droite, c'est les x et je les veux à gauche, donc je vais faire l'opération moins x. Rappelez-vous, étape 1, je ne fais que des additions et des soustractions pour pouvoir me ramener à une équation de type ax égale b. Donc ici, en faisant ces différentes opérations, ça me fait x racine de 2 moins x égale 1 plus racine de 2. Est-ce que j'ai réussi à avoir x égale b? Non, pas encore. Pourquoi? Pourtant j'ai un b ici, 1 plus racine de 2, je ne peux pas l'écrire autrement, parce que racine de 2, ça s'écrit pas autrement, je ne vais pas l'écrire 1,41, ça va le rapprocher. Donc je le laisse comme ça. Par contre,
Là, c'est gênant parce que je vois 2 fois la lettre x. Donc encore une fois, il faut que je sois focalisé sur le fait que c'est une factorisation. Je factorise par x, ça me donne x facteur 2, racine de 2, moins 1 égale 1 plus racine de 2. J'ai bien réussi à mettre mon équation sous la forme ax égale b. Je vois mon a qui est là, qui est écrit après le x, mais il est accroché au x, qu'il soit accroché à gauche ou à droite, c'est pareil. Étape suivante, je divise par racine de 2 moins 1. X égale 1 plus racine de 2, je n'ai pas peur, je divise par racine de 2 moins 1. Et c'est fini, on peut écrire S égale cette chose-là. Ceux qui veulent aller un tout petit peu plus loin dans le calcul restent avec moi. On va essayer de réécrire ça un petit peu plus joliment. Il y a une technique quand on a des racines carrées comme ça en bas au dénominateur. Ça s'appelle la technique du conjugué. On va multiplier en haut et en bas par cette expression-là, racine de 2 plus 1. Ça, c'est un peu de l'approfondissement sur l'utilisation de la racine carrée. Donc, pour ceux qui en sont en cette fin d'année sur la racine carrée. Si je multiplie par racine de 2 plus 1 en bas, je dois multiplier aussi en haut par racine de 2 plus 1. De sorte que, en fait, là, tout simplement, je multiplie par 1. Parce que cette quantité et cette quantité sont exactement les mêmes. À quoi ça me sert tout ça? Ça me sert ici, en faisant ce produit, à faire apparaître une identité remarquable qui va nous permettre d'éliminer les racines carrées. Racine de 2 moins 1 fois racine de 2 plus 1. Je reconnais un a moins b fois a plus b, a carré moins b carré, ce qui va me donner donc au dénominateur racine de 2 au carré moins 1 au carré. Pas mal ça. Vous savez pourquoi? Parce que ça fait 2, ça fait 1. Donc finalement, ça fait 2 moins 1. Ça fait 1. Donc il n'y a plus de dénominateur. Alors il ne me reste plus que le numérateur, qui est 1 plus racine de 2 fois racine de 2 plus 1, c'est-à-dire 1 plus racine de 2 au carré. Et ça, je peux le développer grâce à une identité remarquable. A plus b, le tout au carré. 1 plus 2 racine de 2 plus 2, ce qui me donne 3 plus 2 racines de 2. Voilà, ma solution, elle s'écrivait aussi comme ça, c'est quand même plus sympa comme écriture. Une unique solution, je l'écris, étape 3, avec un S égale 3 plus 2 racines de 2. Voilà, c'est ce que vous aurez donné par exemple l'écran de votre calculatrice si vous lui demandez de résoudre cette équation-là. Si c'est une calculatrice performante, c'est là que vous verrez si votre calculatrice est performante. Bref, les équations du premier degré, ce qu'il faut en retenir, c'est déjà il faut savoir les identifier. Pour ça, je vous invite à regarder la vidéo sur comment identifier une équation, comment résoudre une équation de manière générale. Une fois qu'on a bien identifié que c'est du premier degré, les x à gauche, les nombres à droite, avec des additions et des soustractions. Et puis enfin, étape 2, la division. On divise par ce qu'il y a devant x. Et l'étape 3, la conclusion. Et parfois, à l'intérieur, il peut y avoir quelques étapes de calcul. Juste aussi une petite remarque. Parfois, avant de reconnaître qu'il s'agit d'une équation du premier degré, on peut patauger un petit peu. On peut avoir à faire des développements. On peut avoir à faire des petits calculs pour s'apercevoir au final que ça va bien être du premier degré. Je vous donne plusieurs exemples. X carré plus 2x plus 3 égale x carré plus 5x plus 1. Ça a l'air d'être une équation du second degré. Mais en fait, quand je m'aperçois qu'en faisant l'opération moins x carré des deux côtés de l'égalité, les x carrés s'en vont, ça me donne une équation qui est bien du premier degré. Autre exemple, parfois il y a des développements à faire. Avant de s'apercevoir qu'on a bien une équation du premier degré. Donc il faut les faire en amont absolument, ça peut même être considéré comme une étape 1. Il faut se débarrasser au maximum des parenthèses pour avoir une expression bien linéarisée, bien jolie, qui va pouvoir me permettre de bien déplacer correctement par des additions et des soustractions mes x à gauche et mes constantes à droite. Voilà pour la résolution des équations du premier degré.